Salut, et si l'on parlait de The Innocents? C'est mercredi 9 février que sort The Innocents, film fantastico-horrifique réalisé par Eskil Vogt. Et je peux vous le dire, attention, chef-d'œuvre en approche. Nous sommes en plein été dans une cité populaire se trouvant en banlieue nordique, où 4 enfants préadolescents essayent de s'occuper tant bien que mal durant leurs vacances. Jusqu'au jour où ils vont se découvrir de mystérieux pouvoirs surnaturels. Et c'est loin du regard des adultes qu'ils vont tester les limites de ces dons à l'origine inexpliqués. Mais ce qui semblait être un jeu d'enfant va prendre peu à peu une tournure très inquiétante. The Innocents est le deuxième long métrage du réalisateur Eskil Vogt. On lui doit déjà Blind, un rêve éveillé, sorti en France en 2015, et qui avait été très remarqué et récompensé au Festival de Sundance en 2014. Mais surtout, Eskil est aussi le co-scénariste du film Julie en 12 chapitres, petit bijou et bouffée d'oxygène et qui avait reçu un très bon bouche à oreille à travers le monde. Et donc pour vous parler de son nouveau film The Innocents, j'ai eu la chance d'interviewer en tête-à-tête le réalisateur Eskil Vogt. Et ma première question était de savoir comment lui était venue l'idée du film. Je crois que j'aurais jamais fait ce film si je n'avais pas eu d'enfant, si je ne suis pas devenu père, parce que moi j'étais quelqu'un qui... J'avais pas gardé ce côté, cet aspect nostalgique par rapport à l'enfance. Ça m'intéresse pas trop en fait. Je voulais, adolescent, je voulais passer à l'âge adulte, et adulte, je m'en foutais du passé, je voulais vivre quoi. Et c'était au moment que j'ai eu des enfants moi-même que je commençais à redécouvrir cette étape, cette partie de notre vie assez fascinante en fait, mais qui est tellement radicalement différente de la vie adulte. Et donc c'était à partir de ça que je voulais en fait faire un film sur ça en fait, sur l'écart entre les adultes et les enfants et le monde secret des enfants. L'enfance, le passage à l'âge adulte et même la vision des adultes envers les enfants sont les thèmes principaux du film. Mais alors pourquoi avoir choisi le fantastique et l'horreur pour en parler? En fait, la première idée qui m'est venue, c'est peut-être l'idée de la magie de l'enfance. Et je crois que je me suis dit, c'est bon, ça aurait été intéressant s'il y avait un groupe d'enfants qui jouaient ensemble. Et pendant dans le jeu, il y a un truc magique, inexplicable qui se passe. Et puis ils rentrent chez eux, dans leur maison respective, et la magie n'est plus là. Et on se demande, bon, c'était leur imagination, est-ce que c'était pour le vrai? Et je me suis dit, bon, ça aurait été intéressant que c'était dans ce film, cette magie existait pour le vrai. Et c'est à partir de ça que c'est devenu un film surnaturel et avec toutes les conséquences que ça a, qu'on donne des pouvoirs à des enfants, parce qu'il ne faut pas. C'est assez risqué. Dans The Innocents, il faut savoir qu'on n'est pas dans un film d'horreur, j'ai envie de dire, classique. Il n'y a pas de jumpscare, les fameuses scènes qui vous font sursauter, et pas non plus d'hémoglobine ou de boyaux à tout va. Ici, la peur, elle est amenée par 4 points principaux. D'abord, l'esthétisme du film. Les images sont sublimes et la photo est ultra travaillée. D'ailleurs, vous allez voir, la scène d'ouverture qui se passe dans une voiture et qui travaille beaucoup avec les reflets du soleil vous fait vraiment penser à un film indépendant qui pourrait être présenté à Sundance. Après, il y a les effets spéciaux, qui sont très bien faits, mais ultra minimalistes. Ils ne sont pas là pour être tape à l'œil ou aider le film. Non, ils sont justement là pour servir l'histoire et son réalisme. Et c'est toute la différence. Ensuite, les personnages. Le fait de voir des enfants âgés de 8 à 13-14 ans avoir des comportements aussi bruts et perturbants avec leur pouvoir devient encore plus dérangeant que si ça avait été des adultes. Car ici, le but, c'est de casser l'innocence de l'enfant. Et pour arriver à cela, le réalisateur s'est fait aider par 4 jeunes acteurs talentueux, délivrant une large palette d'émotions à l'écran. Vous allez voir, c'est flippant et bluffant de réalisme. Et enfin, point important, c'est que 90% du film se passe en plein jour et en plein été. La lumière naturelle est belle et puissante, et vous ne trouverez pas ici de scènes se passant dans le grenier avec la lampe torche qui n'a plus de pile au dernier moment comme par hasard. Ce genre d'effet connu dans le cinéma d'horreur est totalement proscrit dans le film d'Eskil Vogt. Et c'est pour toutes ces raisons que The Innocents est un film de genre complètement à part. Mais c'est tellement jouissif à regarder par son côté malsain où la tension est en évolution permanente. Honnêtement, vous n'allez pas en ressortir indemne. Et d'ailleurs, j'ai voulu savoir si toutes ces raisons étaient bien voulues par Eskil Vogt. Bon, c'est voulu parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est de capter l'esprit de l'enfance, leur manière de voir le monde, d'y être avec eux. Donc je ne pourrais pas faire comme
comme dans les films d'horreur normal, où on a un étalonnage un peu noir et blanc. Moi, je voulais de peau naturelle, sensible. Je voulais aussi filmer la manière de, comment les enfants découvrent le monde, pas uniquement avec les yeux, mais avec leurs mains. Les mains des enfants bougent tout le temps, ils touchent tout. Et je voulais capter ça avec la caméra, faire des gros plans, et je voulais que le spectateur se mette dedans, que ça déclenche des souvenirs d'enfance du spectateur. Et on n'a pas l'habitude de voir ça dans ce genre de film, en fait. Donc je pense que c'est peut-être ça qui fait en sorte que le spectateur ressent plus. Et aussi, je filmais, le film se passe l'été en Norvège. Et les étés scandinaves, le soleil se couche à 23 h. Donc c'était un truc de scénario que je ne pouvais pas m'en servir du Père de Noir. Parce qu'il fait soleil, il fait beau, c'est un lieu assez confortable. Et donc je ne pouvais pas... Il fallait créer le malaise d'une manière autre. Je trouve ce défi-là très intéressant. Et pour revenir à la question aussi, moi, c'était important que ça reste subtil. J'avais cette idée que le film allait finir sur une grosse scène avec beaucoup de monde où nous, en tant que spectateurs, on sait que l'enjeu, c'est la vie ou la mort. Et les enfants sont en plein combat. Mais juste à côté, il passe des adultes qui se rencontrent rien et qui parlent de n'importe quoi. Mais nous, on sait qu'il a vraiment un gros enjeu là. En sachant ça, je ne pouvais pas faire exploser un bâtiment, tous les fenêtres d'un meuble qui explosent comme ça coûte pas trop cher au niveau d'effets en fait, parce que les effets qu'on fait, il y en a beaucoup, mais ils sont subtils. Par exemple, on fait des choses très subtiles en gros plan, mais d'une manière photoréaliste. Ça coûte pas moins cher que faire exploser toutes les fenêtres d'un meuble, parce que tout se fait par ordi. Mais on s'est dit, bon, c'est ça ce qu'on fait dans ce film. Les adultes ignorent ce qui se passe. Et en créant des effets, des moments de magie plus intimes, plus subtils, ça fait plus partie de notre monde et le monde des enfants. Et c'est plus facile de s'y accrocher, je pense. Le film a des scènes très dures visuellement et psychologiquement. Du coup, comment fait-on pour les tourner avec des enfants? Est-ce qu'on leur dit réellement la vérité? Ou est-ce qu'on édulcore? Il ne faut rien cacher aux enfants parce qu'à un moment, il faut le tourner. Donc ça ne vaut pas la peine de les surprendre, c'est évident. Donc ce qu'on a fait, c'est des enfants quand même. Hein. Il avait, quand ils ont eu les rôles, c'était entre 7 et 10 ans. Donc je savais que je ne pourrais pas tout dire d'un coup parce qu'au bout de 2 minutes, ils n'écoutent plus. C'est des enfants. Je leur ai expliqué le personnage, les choses les plus importantes, ce qui se passe avec ce personnage, ce que font son personnage, et ils ont accepté le rôle à partir de ça. Mais puis après, chaque fois qu'ils me posaient une question, j'ai répondu d'une manière honnête. Donc au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, avant le tournage, ils savaient tout en fait. Et j'avais peur de ces scènes un peu dures, un peu traumatisantes. Mais en fait, en les tournant, les enfants ont vraiment se sont éclatés en fait, parce que c'était un jeu pour eux. Ils savaient parfaitement comment se rendre dans l'état émotionnel des personnages. C'était des vrais pros. On avait travaillé des mois et des mois avant le tournage, mais c'est des enfants et on tourne par petits bouts un film. Donc il se met dans l'état d'un peur assez extrême pendant 40 secondes. Je dis couper et puis il court dans tous les sens parce qu'il rigole et puis il se remet dans l'état. C'est pas comme les adultes, on a besoin d'une période de transition. Si on se met dans son état, c'est difficile d'en sortir, mais pour les enfants, ça fait comme ça. Hein. C'est magique de le voir. Quand j'ai lu le pitch de The Innocents, avant de voir le film, j'ai tout de suite pensé au film de Josh Trank, Chronicle, film fantastique avec Dan Dehan et Michael B. Jordan, l'histoire de 3 lycéens qui vont obtenir des super pouvoirs et dont l'un d'entre eux va complètement vriller. Alors je vous rassure,
Après avoir visionné The Innocents, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait un univers énorme entre les deux films. Et cet univers s'appelle Hollywood. Et même si Chronicle est un bon film, il déborde d'effets spéciaux et son scénario est un peu téléphoné. Alors que le film d'Eskil Vogt est à l'opposé de tout ça, et surtout, il est beaucoup plus glaçant. Alors j'ai pas pu m'empêcher de demander au réalisateur s'il connaissait Chronicle et de quel autre film il avait pu s'inspirer. J'ai un peu honte d'admettre que j'ai mis du temps à comprendre que j'ai fait quelque chose qui avait autant de parallèles avec des autres films. Moi, je suis parti de cette idée de la magie de l'enfance et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et bon, je me suis dit, bon, s'il y a cette magie-là dans le jeu, ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et ça a des conséquences. Et je commence à travailler et puis je travaille tout seul assez longtemps et puis je commence à en parler à des gens plus proches, les plus proches à moi. Donc j'en ai parlé à ma productrice, par exemple. Je dis, bon, c'est ces enfants, ils découvrent des pouvoirs surnaturels. Et c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte, mais c'est pas tout le monde fait ça en ce moment. C'est des séries Netflix, il y a des films Marvel, il a tout, il a des super-héros comme ça, un peu partout. Et d'un coup, j'ai eu peur. Et je me suis dit, mais si je fais ce que fait tout le monde, il faut abandonner. Mais j'avais cette intuition que non, je travaille autre chose en fait. La plupart de ces films-là, c'est des films sur l'adolescence, la puberté, des allégories de puberté, de Peter Parker qui voit qu'il a des muscles, qu'il faut fermer la porte de la salle de bain, la tante qui frappe. Et moi, c'est un film sur l'enfance. Je n'ai jamais vu un film sur l'enfance traité de cette manière-là. Donc j'ai pris une décision. Je ne vais pas revisiter ces films-là. Moi j'en ai vu plein. Hein. Je les connais très bien, j'aime beaucoup. Mais non, j'ai plutôt revu des grands classiques sur l'enfance, des films espagnols, des films Jacques Doyon, Ponette, pour voir justement la magie, si tu captes le visage d'un enfant qui joue bien au cinéma, que c'est un truc magique. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est possible, je vais m'en lancer, mais je voulais éviter si c'était possible, d'éviter de m'approcher trop de ces films très bien, qui existent déjà. Blind, le premier film d'Eskil Vogt, traitait du handicap, mais d'une façon un peu irréelle, dans le sens où le personnage principal naviguait pendant tout le film entre la réalité et l'imagination. Et donc pour son deuxième film, le réalisateur propose un film fantastico-horrifique. Donc j'ai voulu savoir ce qui lui plaisait dans les films de genre, et surtout, si lui-même avait des maîtres cinématographiques. Moi, je suis très cinéphile, donc j'adore le cinéma de genre, j'adore le cinéma d'auteur, je vois tout en fait, mais c'est vrai que j'adore dans le cinéma fantastique ce qu'on a en tant que réalisateur, on a vraiment une liberté énorme de s'exprimer avec des images, du son, et moi j'ai créé plein de choses, j'ai créé des scènes, je travaille avec Joachim Trier, on aime bien de créer des dialogues très longs, j'aime bien les écrire et les filmer, d'essayer de faire en sorte que ça soit du cinéma, mais de faire une séquence d'images sans dialogue, c'est vraiment un vrai plaisir, quoi. J'adore ça, et j'adore les images fortes, les émotions fortes, que dans un film d'horreur, je pense que vraiment ton corps réagit d'une manière qu'on ne trouve pas dans des autres genres. Donc j'ai plein de films que j'adore. J'ai même il a un réalisateur qui s'appelle Nicolas Roeg qui a fait un film qui s'appelle Don't Look Now. Et c'est le nom de la boîte de production que j'ai créée avec Joachim, parce qu'on est tous les deux très fans de ce film. Et puis j'adore Dario Argento, Carpenter. J'ai beaucoup de respect pour Robert Eggers et Ari Aster, c'est ce qu'ils font en ce moment. Donc je suis d'assez près en fait. Je vois les films de James Wan dans les cinémas parce que je trouve celui il sait faire des jump scares, c'est intelligent, ou c'est vraiment la chose qui fait peur dans le film, qui crée les jump scares. C'est pas gratuit, c'est bien construit. Il y a des idées de mise en scène. Donc oui, je suis fan du genre. Donc vous l'avez compris, The Innocents est le film à ne pas louper. Et il sort le 9 février. Car vraiment, je le répète, c'est un chef-d'œuvre. Pour son histoire, son esthétisme, son originalité et surtout son côté
jouissivement dérangeant. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Merci à Eskilvogt pour sa passion et sa gentillesse, et surtout un grand merci à Match Agency d'avoir organisé la rencontre. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines émissions, bandes annonces et reportages. N'oubliez pas d'aller aussi surfer sur damiencinematicuniverse.com pour voir les dernières news et critiques sur le cinéma, la pop culture et les séries télé. Et enfin, rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et rester connectés à l'actu. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce de The Innocents qui sort le 9 février et je vous dis à très vite. Salut! Er du ny her? Ja. Skal jeg vise deg noe? Nå. Oi! Er det søsteren din? Hei. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Vi tenker det samme. Vi tenker det sammen. Hva er det du egentlig skal gjøre? Mamma, hva gjør man hvis noen er slemme?